bonsoir tout le monde et merci de vous joindre à nous avec Ali ce soir. Je m'appelle Dounia Chamberlain, je suis enseignante et je suis aussi la fondatrice de INTA. J'ai créé cette plateforme d'une simple idée. Les enseignants s'épanouissent quand ils sont connectés, quand ils se sentent soutenus et quand ils sont inspirés les uns par les autres. Vous allez, si c'est votre première fois sur la plateforme, vous trouverez donc différentes choses très intéressantes. D'abord, la plateforme a une communauté bienveillante et inspirante. Nous avons des groupes de discussion que vous pouvez joindre pour parler avec d'autres enseignants, pour échanger, pour trouver du soutien ou même poser des questions. Nous avons des formations qui sont créées par des enseignants et pour des enseignants, centrées sur les vrais défis de la classe. Nous avons aussi une page de ressources pédagogiques que je suis en train d'améliorer, donc elle va arriver bientôt, elle est en construction, là où vous pourrez trouver beaucoup de ressources qui pourront vous aider pour vos cours. Et nous avons aussi des lives interactifs comme celui de ce soir avec Ali sur des thèmes que nous rencontrons souvent dans nos classes. Vous avez aussi finalement une page qui s'appelle Discussion avec les éducateurs ou les formateurs. Et là, vous pouvez trouver les enregistrements de tous les lives qu'on a eus depuis le début. Donc ça, c'est aussi une bonne manière d'aller voir quelque chose si vous l'avez manqué. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème que signifie vraiment être un apprenant tout au long de la vie. J'ai la joie d'accueillir un invité exceptionnel, Ali Ezzedine. Merci d'être avec nous. Peut-être je vais juste lire brièvement une bio, comme ça on le connaît un petit peu mieux. Donc Ali est libanais, il est formateur et auteur pour enfants. Passionné par l'éducation et la créativité, il travaille depuis de nombreuses années à transmettre aux enseignants des outils concrets et inspirants. Trilingue, il met à profit sa richesse culturelle et linguistique pour développer des approches accessibles et vivantes, adaptées aux enfants d'aujourd'hui. Alors, Ali, merci encore de donner ce masterclass. Je te laisse la parole. Merci beaucoup et je me sens, voilà, je fais partie de la famille INTA. On a commencé à peu près il y a quelques mois où j'ai animé aussi voilà, une formation en arabe. Et là, si je ne me trompe pas, on va faire deux séances de suite, une en anglais et une en français. On commence avec notre petit groupe francophone. Comme d'habitude, les personnes qui me connaissent, c'est quelque chose de très interactif. Et donc, nous allons utiliser les breakout rooms. J'ai envoyé un lien dans le chat parce que c'est au lieu d'utiliser un Padlet ce soir, nous allons utiliser la plateforme. Et donc, je mets le lien de nouveau et je vérifie rapidement avec vous que vous êtes arrivé à la page suivante. Donc là, il y a le poste de Dunia, que signifie vraiment être un apprenant tout au long de la vie. Et puis sous le poste, vous pouvez ajouter des commentaires. Donc, est-ce que tout le monde est arrivé à la page suivante? Je vois un thumbs up de chez Isabelle et de chez Françoise. Les amis qui ont les caméras fermées, vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez réussi à arriver à la page suivante. OK? Donc là, on va faire la première activité. Et pour moi, la première activité est toujours une activité pour mieux se connaître, qui se trouve dans ce groupe. Donc, je vais vous envoyer dans des breakout rooms. C'est pour 2 minutes. Qui est qui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes où? Et on se retrouve dans 2 minutes. On y va? Donc là, tout le monde a besoin d'ouvrir le microphone. Je fais deux breakout rooms et let's go. Présentez-vous dans les breakout rooms. Voilà, tout le monde est de retour et après la petite introduction, j'espère que tout le monde maintenant se connaît. On a eu deux chambres virtuelles et dans les chambres virtuelles, il y a eu cette prise de conscience qui est avec nous, on est basé où? Et je suis très heureux de voir qu'on a deux IBAN, Françoise et Isabelle, qui sont dans le groupe. Donc là, nous allons commencer à travailler sur la plateforme.
plateforme. Et regardez qu'est-ce que je vous ai ajouté. J'ai ajouté sur la plateforme la photo suivante. Donc, vous allez me dire, est-ce que vous êtes en train de voir la photo? La photo, comparer. Elle est dans le lien de la Ok. plateforme. Ok. Oui, Trouvez, Sabah? oui. Parfait. Donc Euh, là, je vais vous mettre de nouveau dans les breakout rooms et je vais vous demander de comparer. Dans les breakout rooms, choisissez une personne qui va nous écrire, qui va cliquer ici sur reply et qui va mettre la réponse. D'accord? Donc, dans les breakout rooms, choisissez quelqu'un qui va taper, qui va écrire la réponse, et puis vous allez échanger ensemble quelle est la différence entre la première photo et la deuxième photo. Ça va? Nous oui. irons dans les breakout rooms, et là, je vais vous mettre dans un seul groupe. Vous allez choisir une personne qui va taper, qui va cliquer reply, et tout le monde est en train d'échanger. Je vous donne 4 minutes pour la discussion. Tour dans la salle et la question est la suivante. Est-ce que vous avez réussi à répondre et à ajouter quelque chose sous mon commentaire? Oui ou non? Qui a tapé? C'est Isabelle qui était en train d'écrire? Et tu Oui, as envoyé j'ai le message? Tu as envoyé le publié message? normalement. Oui, Ok. Il est là? normalement, oui. Moi, je le vois. Ça y est. Toi, tu le vois. Je vais voir quelque Oui. chose parce qu'au fait, on est en train d'essayer quelque chose de nouveau, Ok. moi et Dunia. On vous a pas dit, mais là, je l'annonce parce que comme vous le savez, moi, j'aime beaucoup essayer des choses nouvelles. Et donc, à la place de travailler sur Padlet, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser la plateforme pour faire cet échange et pour voir si on a les discussions ici. Donc, si je vois, ah, voilà, super. Donc, Isabelle a écrit dans la breakout room, on voit des machines, des femmes avec des femmes à gauche et des robots à droite. Anciens et modernes, noir et blanc et couleurs vives, écran à droite, point commun, tout est en ligne, chaîne ouvrière humaine et robotique. Les femmes ouvrières n'ont pas l'air épanouies, les robots sont programmés par d'autres robots, l'apprentissage, répétition à ses limites et collaboration. Parfait. Donc, la question suivante maintenant est, pourquoi Ali a choisi cette photo pour commencer ce masterclass? Quel est le lien entre cette photo et le titre de notre masterclass, Apprenant tout au long de la vie? Pourquoi un apprenant tout au long de la vie? Si quelqu'un a une réponse, il peut lever la main et puis j'écoute une seule personne. Euh, Vas-y, Isabelle. Enfin, j'imagine quand même que ça met l'accent sur le fait que pour être un apprenant tout au long de la vie, il faut aussi qu'il y ait les conditions bénéfiques pour cela, c'est-à-dire que on puisse aussi avoir une vision de l'apprentissage qui soit générale, collaborative, enfin qu'on ne soit pas avec un tout petit bout de la lorgnette, parce que on avait vu avec François, on en a parlé avec François, ça a évidemment ses limites. Donc l'apprentissage tout au long de la vie nécessite aussi un environnement particulier qui favorise cet apprentissage au long de la vie, quoi. Parfait. On va passer maintenant à une activité individuelle. L'activité aussi aura lieu sur la plateforme. Je viens d'ajouter une nouvelle question. Et là, nous allons faire un brainstorming. J'aime le mot en anglais parce que remue-ménage, c'est un peu plus ah, compliqué. Donc, le brainstorming, c'est vous allez écrire tous les mots qui passent à l'esprit quand je vous dis apprentissage tout au long de la vie. Donc, vous allez cliquer sur Reply. Je vous donne 2 minutes. Individuellement, vous êtes en train d'écrire tous les mots qui vous passent à l'esprit. Et donc, on a aussi une nouvelle participante qui nous rejoint. Donc, je redis la question. Je vous demande de faire un brainstorming. Quand je dis le mot apprentissage tout au long de la vie, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Si vous êtes connecté sur la plateforme, il suffit de cliquer Reply et comme ça, je peux voir tous les mots ah, sur la plateforme. hmm, Et là, regardez, on a les mots d'Isabelle. Connaissance, méthode, pédagogie, curiosité, collaboration, environnement, motivation, passion, confiance en soi.
Si vous n'avez pas réussi à écrire sur la plateforme, c'est pas grave, vous pouvez Ah, garder les mots dans la tête. Et ok. maintenant, nous allons passer à une activité suivante. Vous allez collaborer dans le breakout room pour créer un diamond ranking. Vous allez classifier les mots de plus importants au moins importants. OK? Ok. Donc là, je suis en train de mettre le diamond ranking. Et puis quand vous allez cliquer sur reply, vous allez me dire le mot le plus important, c'est par exemple stabilité. Et puis le mot le moins important, c'est environnement de confiance. C'est Ok. clair? Oui. Donc je redonne la consigne en groupe. Vous allez choisir 9 mots et les classer du plus important au moins important. Je vais vous mettre dans les breakout rooms et je vais vous donner 5 minutes pour cette activité. On y va, let's go. Donc, pourquoi apprenant tout au long de la vie? Parce que il y a des coups qui sont cachés si on n'est pas en train de grandir et si on n'est pas en train d'apprendre. Les grands changements commencent par des petits pas constants et réguliers. Dans le chat, je vais vous demander maintenant de me donner la réponse à la question pourquoi, ou bien non, pardon, la réponse à la question comment on devient un apprenant tout au long de la vie. Donc, qu'est-ce que vous faites pour devenir un apprenant tout au long de la vie? Je vous donne 1 minute dans le chat ou bien 2 minutes. Donnez-moi, qu'est-ce que vous faites pour devenir un apprenant tout au long de la vie? Parce que quand je vais écouter vos réponses, je vais vous donner mes réponses et qu'est-ce que moi je fais pour être un apprenant tout au long de la vie. On écrit la réponse dans le chat, c'est bien ça? Dans le chat cette fois-ci, yes. Donc, Françoise a dit, comment on devient un apprenant tout au long de la vie? On est curieux. En posant des questions de Gina, je reste curieuse et ouverte d'esprit, en transformant mes idées en recherche, en faisant preuve d'empathie et de compassion. Parfait, parfait, j'aime tout ça. Et ce que je vais vous dire, c'est les choses suivantes. Donc, moi, je vais vous donner aujourd'hui dans ce masterclass 5 idées. Et la première idée, bien sûr, la curiosité. Vous êtes sur le bon chemin. Commencez votre voyage en cultivant un sens de la curiosité et de l'émerveillement. Adoptez l'habitude de poser des questions et d'explorer de nouveaux sujets qui éveillent votre intérêt. Et pour chaque réponse, j'ai une histoire ou bien j'ai une citation à partager avec vous. Donc, Arnold Edinburgh, il dit, la curiosité est la base de l'éducation. Et la photo de l'homme qui est à côté, c'est Isidore Rabi. Isidore Rabi a gagné le prix Nobel dans les sciences. Il était un physicien et il a dit, quand j'étais enfant, à chaque fois que je revenais à la maison, à chaque jour, ma mère me posait une question. Et si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous leur posez des questions? Qui a envie d'ouvrir le micro et me dire, quand votre fils ou bien votre fille rentre de l'école, qu'est-ce que vous leur posez comme question? Je peux répondre Oui, vas-y, Luciana. toujours, ou bien chaque jour, je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et en général, ils ne répondent pas. La maman d'Isodore, elle lui posait la question, quelle question tu as posée aujourd'hui? C'est une vraie histoire. Et c'est ce qui a fait d'Isodore un chercheur et un scientifique. Sa maman, chaque jour, lui posait la question,
quelle question tu as posée aujourd'hui. Et donc là, ça crée la curiosité, ça développe la curiosité. Et comme je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes dans des écoles IB, donc ça, c'est un facteur qui est très important pour nous. Donc, curieux. 2, qu'est-ce que nous allons faire? 2, nous allons avoir un objectif précis. Donc, quel est mon objectif? Donc, et là, l'explication, elle est la suivante. Établir des objectifs d'apprentissage qui sont clairs et précis. Ils nous donnent une direction et une motivation pour une croissance continue, pour un apprentissage continu. Identifiez vos intérêts, créez un plan structuré qui va vous aider à rester concentré et engagé dans le processus. Sur mon blog, sur mon website, il y a une explication qui est très claire comment on peut créer des objectifs qui sont très clairs et qui sont réalisables. Je vous invite à voir cette blog qui se trouve sur mon site. Et pour accompagner cette deuxième étape, je vais vous dire la citation de Tony Robbins. Tony Robbins, il a dit, mettre des objectifs précis est le premier pas pour tourner l'invisible en visible. C'est très beau. Parce que vos idées qui sont dans la tête, quand vous les rédigez sur un bout de papier, quand vous précisez un objectif, vous êtes en train de mettre un plan d'action et vous êtes en train de réaliser ce que vous avez envie de faire. Numéro 3, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? Numéro 3, les ressources. Donc, utilisez les ressources qui sont disponibles. INTA est une ressource pour nous. Soutenez votre parcours d'apprentissage en explorant des plateformes éducatives et explorez de nouveaux livres. La lecture, la lecture, la lecture, pour moi, c'est un point essentiel pour continuer notre apprentissage et pour devenir un apprenant tout au long de la vie. Et là, j'aime beaucoup cette citation de Stephen Happel. Stephen Happel, il dit, le futur de l'éducation, ce n'est pas d'apprendre des experts, mais c'est apprendre avec les experts. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. Au début de la formation, on est passé 30 minutes dans les breakout rooms en train d'échanger, de faire des liens, de discuter, parce que vous êtes les experts. Moi, je joue le rôle d'un facilitateur. Et ce facilitateur, il est maintenant en train de vous donner 5 idées comment on peut devenir un apprenant tout au long de la vie. 1, soyez curieux. 2, vous avez des objectifs précis. 3, utilisez les ressources. Et 4, la communauté. Pourquoi la communauté? Et quelle sorte de communauté? On a plein de communautés. Et donc là, c'est à vous de voir quelle communauté vous intéresse, une communauté PYP, une communauté MYP, la communauté INTA, une communauté de personnes qui sont intéressées à l'astronomie, et ainsi de suite. Donc, rejoindre une communauté d'apprentissage qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes intérêts, ça va nous motiver. Et dans ce cas-là, nous n'allons pas sentir que nous sommes seuls. Les communautés d'apprentissage, Professional Learning Community, ils sont très importants. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre une petite vidéo. Donc, nous allons regarder ensemble une petite vidéo et puis nous allons faire la 5e idée et puis on fait un petit échange. Donc, je partage mon écran et je mets le son et nous allons voir cette petite vidéo ou bien cette courte vidéo qui est une source d'inspiration. François, si tu es en train de voir le film, fais-moi un signe. Ask yourself this. Oui, parfait. Do you have grit? Some people may say that grit is having the perseverance in the face of adversity, setbacks and failures.
It's a combination of those things that create grit. It's about having this stamina quality, not just being passionate, but sustaining that passion for a long time. It's not just about the hours of work you put in, it's about the hardest kind of work. You need to concentrate on the things you don't know, identifying your own weaknesses and working on that. It's about being in a very uncomfortable place, or some part of your day working extremely hard, and then to get up and do it all over again. Grit can be the difference in becoming successful, because you will never give up and never run away when things get tough. Voilà, j'aime beaucoup cette vidéo parce que ça parle de ce courage, le courage de dire je ne sais pas et le courage de mettre un plan pour continuer et pour, voilà, faire un plan pour continuer cet apprentissage et pour continuer la course. Donc là, nous allons passer à la 5e idée, mais avant de passer à la 5e idée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir une citation et la citation, j'espère qu'elle va vous inspirer aussi comme les autres citations. C'est une citation de Steve Jobs. Et Steve Jobs, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il y a toujours quelque chose à apprendre. Learn continually. There is always one more thing to learn about. Et voilà cette mentalité d'apprenant tout au long de la vie. On a besoin de ça parce qu'avec tous les changements autour de nous, on ne peut pas continuer sans apprendre. Ma 5e idée pour cet apprentissage tout au long de la vie, c'est la réflexion. Et de la réflexion et de la flexibilité. Donc, ajustez vos stratégies pour assurer une amélioration continue et un alignement avec vos objectifs. Réfléchir et s'adapter peut se faire en construisant des petites habitudes quotidiennes. Et là, ça me rappelle le livre Atomic Habit. Et donc, Atomic Habit, ce sont des habitudes quotidiennes, 5 minutes de lecture chaque jour, 5 minutes de lecture chaque jour, 5 minutes de méditation chaque jour, 5 minutes de journal writing chaque jour. Et voilà comment vous pouvez construire vos habitudes d'apprentissage tout au long de la vie. On est tous au courant de cette belle citation de John Dewey. On n'apprend pas de l'expérience elle-même, mais on apprend de la réflexion sur nos expériences. Et donc, avec ça, je vais clôturer ce masterclass et je vais vous écouter avec des réflexions finales et avec des questions, si vous avez des questions à ajouter, ou bien, voilà, après cet échange, qu'est-ce que j'ai appris? Donc, on commence avec Françoise. Pourquoi moi? Voilà, ça fait 1 heure que tu es là, tu es arrivé dans la cuisine et puis tu as Voilà, changé d'endroit. oui, J'espère que tu as réussi à apprendre quelque chose de cet atelier. oui. En fait, j'ai bien aimé la formule parce que franchement, je sors de ma voiture, je monte dans l'ascenseur et j'ouvre la plateforme. C'est exactement la situation dans laquelle je suis entrée dans la session et Oui, ça nécessitait que les activités soient accessibles et facile, mais en fait, je me suis mise dans le bain tout de suite. J'ai bien aimé aussi les breakout rooms. Au début, sur le coup, bon, on se présente et tout ça, on papote, on voit pas trop le lien immédiat oui, avec ce oui, qui va se passer après, mais ça me oui. paraît très important, surtout que je me rappelle toujours que l'apprentissage, c'est vraiment un axe social. Donc, Hmm, quand on n'a pas dépassé cette barrière-là, si on était resté finalement derrière notre écran sans avoir cette possibilité d'échange, peut-être que ça aurait été un petit peu plus plat. Et hmm. j'ai aimé ça.
Si je peux retenir une chose, oui, c'est Parfait. ça. C'est ce petit rappel, c'était très utile. Oui, super. Isabelle. Alors, je rejoins absolument Françoise. J'ai été ravie de vous rencontrer tous. J'ai trouvé ça formidable. Parce que moi, pour le coup, je suis dans mon salon et puis je suis beaucoup dans mon salon. Je travaille beaucoup en ligne. Donc, je trouve ça quand même très agréable, effectivement, de commencer par les humains, parce qu'on est beaucoup avec des robots, beaucoup avec des écrans. Donc, première image très intéressante. Et ce que je retiens, c'est effectivement que la collaboration pour apprendre, je trouve que c'est essentiel. On apprend toujours. En français, j'aime énormément le verbe apprendre. On apprend Oui. à et on apprend de. Voilà. Mhm. Et il n'y a pas de. C'est les deux vont ensemble. Donc c'est merveilleux, quoi. Et voilà. Donc j'adore apprendre avec vous, de vous. C'est merveilleux. Oui. Super. Luciana, comment c'était cette heure en ligne? Et je sais que la situation au Liban, elle n'est pas tout à fait stable, donc nos prières pour tous nos amis au Liban. Donc, qu'est-ce que Exactement. tu nous peux dire? Est-ce que ça a ajouté quelque chose à ta réflexion? Ça t'a permis un peu de changer des Ma actualités question, libanaises et du stress du Liban? Donc, je t'écoute, Luciana. euh, premièrement, comme vous remarquez, je ne peux pas dépasser un atelier ou bien une formation avec Monsieur Aleka. C'est une preuve pour montrer que j'ai appris toujours quelque chose et je suis chanceuse d'être avec vous et d'apprendre, de, de mettre un objectif. Vous savez, au Liban, il faut être une personne surnaturelle pour arriver à un objectif. Mais Courageuse, même si on courageuse, arrive, voilà. oui. Oui, Et euh, je m'arrête sur le mot communauté. oui, Euh, Malheureusement, parfois, euh, on se trouve dans une communauté qui qui n'est n'aide pas à pas. la hauteur, Oui. euh, n'est pas à la hauteur de vos préférences, de vos rêves, mais il faut essayer d'élargir nos limites pour élargir pour communiquer avec d'autres communautés Oui, qui nous ressemblent à l'intérieur et oui, d'apprendre voilà. comme aujourd'hui. C'est Comme petit à aujourd'hui, petit. je Regardez suis, là, oui, on est un petit groupe. On a l'Égypte, on a la France, oui, on a la Suisse, on a le Liban, on a le UAE. oui, Et avec des time zones qui sont différents. Et quand on appartient à cette communauté, parce que comme on parle des communautés qui sont négatives, donc imagine Luciana autour d'elle, mais à quoi ça sert? C'est une perte de temps, tu ne vas rien apprendre et ainsi de suite. oui. Mais là, Luciana, elle est dans un petit groupe très international, elle va se Et sentir dans une beaucoup heure, plus motivée. Et voilà, qu'est-ce qu'elle oui, va maintenant revenir dire dans son école. Hier, j'ai eu une heure de ce travail, n'est pas une la heure fin. d'échange. Je suis très motivée et j'ai rencontré des éducateurs du monde entier. Exactement, exactement, Ok, ce que je voudrais dire. merci. Merci Merci Luciana. pour vous. Sabah, Et pour, j'écoute merci Sabah pour... et puis on clôture avec Dunia. Oui, je veux retrouver la passion de rechercher les sujets qui m'intéressent, sachant que je Oui, fais toujours des recherches et que je oui, tiens des cahiers personnels. J'aime donner des petits résumés des 5 idées à mes élèves. Je veux encore super. chercher davantage sur la façon de rédiger un objectif de manière précise et correcte. Ok, je vous J'aime ai mis, oui, je vous ai mis dans le chat le lien de mon site si vous n'êtes pas au courant du site et toutes les beaucoup. ressources gratuites parce que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il est disponible en arabe parce que je sais que nos amis Oui, libanais, ils parlent oui. arabe ou bien en anglais. Pour Isabelle et Françoise, je sais que Isabelle et Françoise aussi, elles maîtrisent l'anglais. Donc, pour être un apprenant tout au long de la vie, il faut être curieux, avoir des objectifs précis, et utiliser les ressources disponibles, joindre une communauté et avoir cet esprit réflexif. Dunia, Voilà, ben je suis vraiment heureuse que vous avez décidé de joindre Innovating Teachers Academy. Vous êtes exactement les personnes qui devraient être dans notre communauté. On est là pour partager, on est là pour s'entraider et on est là aussi pour être positif. Et comme Ali l'a dit, ben, il faut choisir ces communautés et voir vraiment trouver quelque chose qui remplit notre verre au lieu de le vider.
Alors, ben, merci beaucoup d'être venu Super. ce soir et d'avoir pris 1 heure pour passer avec nous. C'était extrêmement enrichissant, déjà avec le contenu, mais surtout, mais aussi avec le point de vue personnel. Donc, je suis ravie de vous voir à travers la caméra, bien entendu, mais je commence à mettre des visages sur les noms et ça me réjouit beaucoup. J'espère vous retrouver bientôt dans un autre live. Et puis de vous entendre dans nos groupes de discussion, parce que c'est là où vraiment on échange beaucoup ensemble. Donc, ne soyez pas timide, mettez des posts ou commentez sur les posts des autres. C'est comme ça qu'on devient une communauté, euh, euh, Apprenante. voilà, apprenante. Et bien, c'était exactement le mot que j'avais besoin. Merci Ali, à toi Ok. pour cette masterclass. Comme toujours, elle est Voilà. excellente. Merci. On passe maintenant à notre groupe anglophone. À plus tard, tout le monde. Bye bye. Au revoir.